Ferrari a connu un autre week-end difficile à Miami, avec ses deux pilotes exprimant une grande insatisfaction face aux consignes d'équipe qui leur ont été données. Une fois de plus, le manque de communication a été flagrant et Lewis Hamilton a été le pilote le plus frustré de la situation, car elle était loin de ressembler à ce qu'il avait fait pour Charles Leclerc en Chine. Mais cela révèle-t-il le vrai visage de Ferrari? Et surtout, comment peuvent-ils se relever de cette mauvaise passe? Il ne fait aucun doute qu'Hamilton a quitté le Grand Prix de Miami parmi les pilotes les plus mécontents, malgré un podium décroché lors de la course sprint, puisqu'il n'a pu rivaliser avec personne pendant la course principale. Certes, il a gagné 4 positions par rapport à son point de départ. Mais la conversation avec son ingénieur de course et les consignes échangées entre lui et Leclerc disaient tout ce qu'il fallait comprendre. Après leur premier relais, Hamilton s'est retrouvé derrière Leclerc, qui roulait avec des pneus médiums beaucoup plus frais et plus adhérents, tandis que le monégasque utilisait des pneus durs pour sa deuxième partie de course. Il était évident que Leclerc aurait dû le laisser passer, afin qu'Hamilton puisse partir à la chasse d'Antelli devant lui et essayer de lui prendre la 6e place. Après tout, à ce moment de la course, Ferrari devait encore se défendre contre Sargent dans la Williams, qui a failli prendre la 8e place à Hamilton dans les derniers instants. Donc, contre qui Ferrari se défendait-elle réellement? Une écurie censée se battre en tête se retrouve à perdre face aux deux pilotes Mercedes, et même face à une Williams. Cela ne pourra clairement pas fonctionner sur le long terme, et les messages radio l'ont bien démontré. Pendant la course, Hamilton a indiqué qu'il brûlait ses pneus inutilement en roulant dans l'air sale généré par la voiture de Leclerc. Pourtant, il semble que le monégasque n'ait pas réalisé que Sargent était si proche derrière lui. Sinon, il aurait peut-être laissé passer Hamilton plus tôt. Après cet échange de positions tardif, Hamilton a déclaré « Ce n'est pas un travail d'équipe, c'est tout ce que j'ai à dire ». Lorsqu'il a commencé à évoquer ce qui s'était passé en Chine, Adami a tenté de le rassurer en affirmant que les positions seraient également échangées ici, à Miami. À cela, Hamilton a répondu de manière sarcastique « Prends une pause thé pendant que tu y es. Allez, bouge-toi ». Il était visiblement furieux, d'autant plus qu'il n'a pas pu faire de progrès sur Antelli et a ensuite été contraint de rendre la position. C'est probablement ce point-là qui l'a le plus irrité. Au même endroit où il avait la possibilité de rattraper Antelli, dans le virage 17, il a dû s'incliner. Et même avant cela, Leclerc avait déjà dit qu'Hamilton était lent et qu'il avait du mal à cause de l'air perturbé venant de la voiture du Britannique, ce qui suggérait qu'Hamilton n'avait tout simplement pas le rythme pour rattraper la Mercedes, même avec un composé de pneus plus rapide. C'est pourquoi le septuple champion du monde était tellement agacé par le temps perdu à discuter, pendant lequel il a gaspillé des pneus précieux en roulant derrière Leclerc. Le commentaire le plus sarcastique est venu après qu'Hamilton soit tombé à la 8e place et qu'Adami lui ait dit que Sainz était à 1 seconde 4 derrière lui. Lewis a alors lancé « Tu veux que je le laisse passer aussi ?» Mais selon Hamilton, la situation n'était pas aussi critique qu'elle en avait l'air. Même si Vasseur est allé le confronter à propos des messages radio qui ont fait passer l'équipe pour un groupe d'amateurs, Lewis a insisté sur le fait que cela aurait pu être bien pire pour eux. En parlant davantage de la course, Hamilton a déclaré « Tout d'abord, j'ai vraiment apprécié la course. Je pense que ce week-end, même si nous n'étions pas aussi rapides que nous l'aurions voulu, j'ai eu un meilleur ressenti global. Ce n'était même pas de la colère. Ce n'était pas des insultes ou des cris. C'était plutôt « Prenez une décision. Vous êtes là, assis, avec toutes les données devant vous. Décidez rapidement. Voilà comment je l'ai vécu. Nous étions en panique, en train d'essayer de garder la voiture sur la piste tout en calculant tout à toute vitesse. Et pourtant, Ferrari s'est retrouvé dans une situation ridicule, car à un moment, on a demandé à Lewis de rester dans la zone DRS, ce qui n'avait aucun sens. S'il devait rester dans cette zone sans tenter de dépasser son coéquipier, cela signifiait qu'il protégeait la position face à Sainz, qui menaçait dans une voiture bien inférieure. Il est aussi important de noter que, dans une situation similaire à Miami, Hamilton avait laissé passer Leclerc sans hésiter. Le septuple champion du monde a réfléchi à son comportement en Chine
et à ce qui avait alimenté sa frustration à Miami, déclarant « Vous avez vu en Chine comment je réfléchis ». Il était évident que je ralentissais l'autre voiture. Bien sûr que je ne voulais pas perdre cette place. Mais si cela signifie que l'équipe peut aller plus loin, je le veux pour l'équipe. C'est pour cela que j'ai laissé passer Charles en Chine. Aujourd'hui, j'étais sur une autre stratégie, avec des pneus bien plus rapides. Charles avait du mal, et il a fallu trop de temps pour que tout le monde s'en rende compte. Et à ce moment-là, c'était trop tard. On en discutera. Ce n'est qu'une course. Même Leclerc a affirmé fermement que, s'il avait été dans la position d'Hamilton, il aurait demandé un échange de position sans hésitation, car c'était tout simplement la chose la plus juste à faire à ce moment-là. Que cela plaise ou non, Ferrari a complètement raté sa stratégie, et cela ne passera pas bien lors de la prochaine réunion d'équipe. Cela provoquera à coup sûr de nombreuses discussions entre Vasseur et Hamilton durant le reste de la saison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le premier package d'amélioration est prévu dans 2 semaines à Imola. Et si cela ne fonctionne pas, on peut s'attendre à des déclarations inconfortables en direction de la saison 2025. Selon Vasseur, les réactions de Ferrari ont été prises au bon moment, malgré les commentaires critiques de Lewis. Il a dit « Il n'a pas fallu si longtemps pour prendre une décision. C'était un tour et demi, ou quelque chose comme ça. Et quand on a 2 voitures sur des stratégies différentes, la première chose à comprendre, c'est si c'est plus rapide d'être derrière avec le DRS ou non. Cela nous a pris un tour. Cela veut dire 1 minute 30 pour comprendre. J'ai parlé avec Lewis et je comprends parfaitement sa frustration. Ce sont des champions. Ils veulent gagner des courses. On leur demande de faire passer l'équipe en priorité. Ce n'est pas facile. Ça ne l'est jamais. Eh bien, si c'est déjà difficile maintenant, imaginez ce qui se passera lorsque Ferrari commencera réellement à se battre pour des victoires et des podiums. La situation deviendra incontrôlable. Et que cela nous plaise ou non, Hamilton va devoir affronter bien des maux de tête pour comprendre les tactiques de Ferrari. Mais c'est quelque chose qu'il aurait dû anticiper avant de rejoindre l'équipe. Leclerc et Sainz ont toujours été très affirmés. La situation ne jouait pas toujours en leur faveur. Et souvent, c'était eux qui décidaient eux-mêmes de leur stratégie. Juste pour rappel, lors de la course sprint, c'est Hamilton lui-même qui a pris la décision de passer tôt aux pneus slick, ce qui lui a valu le podium et des points précieux au championnat. Il y a eu une discussion entre Vasseur et Hamilton, comme l'a confirmé le directeur de l'écurie Ferrari. En parlant plus en détail, le Britannique a déclaré que tout cela aurait pu être bien pire que ce que l'on a vu, et pire que ce que l'équipe aurait pu imaginer. Il a ajouté « Fred est venu dans ma chambre. Je lui ai posé la main sur l'épaule et j'ai dit « Détends-toi, mec, ne sois pas si susceptible. J'aurais pu dire bien pire à la radio. Tu dois comprendre qu'on est sous une énorme pression dans la voiture. Tu n'auras jamais des messages calmes en pleine bataille. J'ai toujours cette flamme en moi. Je l'ai vraiment senti monter. Je ne vais pas m'excuser d'être un battant. Je ne vais pas m'excuser de vouloir encore gagner. Je sais que tout le monde dans l'équipe le veut aussi. Et je crois vraiment que, dès que nous aurons réglé certains problèmes avec la voiture, nous pourrons à nouveau nous battre avec Mercedes et les taureaux. » Remarquez comme Hamilton a soigneusement choisi ses mots et n'a même pas mentionné McLaren. Cela ne devrait pas vous étonner. Ferrari a commencé la saison bien en deçà des attentes. Et qu'on le veuille ou non, ils sont encore très loin d'avoir un package complet et compétitif. Cela pourrait les pousser à être l'un des premiers à se concentrer sur 2026 et sur la nouvelle ère réglementaire. Un projet que Vasseur a qualifié de révolutionnaire pour la Scuderia. Jusqu'à présent, les principaux prétendants à une domination totale semblent être Mercedes, grâce à leur supériorité moteur et à leur domination historique en 2014, quand les performances du moteur étaient cruciales. En gardant tout cela à l'esprit, que pensez-vous des récentes erreurs de Ferrari? Et surtout, pensez-vous qu'Hamilton saura gérer cela lorsque les enjeux deviendront encore plus élevés? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que c'est fait, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.